Salut à tous, on se retrouve pour la journée 5 de cette phase 2 en départemental 2. On devait se déplacer, donc cette fois-ci on allait jouer à Brenouille à l'extérieur. Et donc Brenouille était classé 5e après la journée 4 avec 9 points. Nous on était 2e avec 10 points. Donc deuxième, vraiment super, hein, nous qui à la base on voulait juste se maintenir. Là, bah, est-ce qu'on peut rêver d'une montée? Ça va être compliqué, mais ce match contre Brenouille va peut-être entretenir nos espoirs ou carrément les tuer. Donc c'est parti, premier adversaire classé 1033, c'était donc il avait un backside sur le coup droit, mais un anti-top sur le revers. Et son revers était assez solide, vous allez voir. Donc style de jeu, bon, droitier, moelleux, donc c'était beaucoup de balles molles, du coup, avec cet anti-top. Et ça, j'ai mis un peu de temps pour le comprendre, vous allez voir. Donc, défenseur, c'est un joueur qui va justement utiliser son anti-top pour provoquer la faute ou avoir des balles facilement attaquables qu'il va justement claquer avec son coup droit après. Donc c'est vrai que anti-top, il n'y en a pas tant que ça en départemental. Et donc, si on n'est pas habitué, vous allez voir ce que ça donne. Mais est-ce qu'il y a de l'espoir? Il y en a toujours. Allez, c'est parti. Donc, c'est mal parti, on va dire, parce que je suis mené 6-4. Et le début de match était... bon, on s'observe, hein, c'est toujours comme ça au début. Avec moi, j'essaie pas trop d'imposer mon jeu dès le début. J'ai tendance à attendre de voir qu'est-ce qui se passe déjà, comment va jouer l'adversaire, pour après adapter mon style. C'est pas forcément la bonne technique. Il y en a qui vont essayer d'imposer leur jeu dès le début. Ouf, alors vous voyez là, il est passé avec l'anti-top 2 fois. La première fois, j'ai su m'en sortir, la deuxième fois, bam, dans le filet. On sent déjà que je galère sur la quantité d'effets. Waouh, deuxième situation opposée. Alors, la balle avant, elle était dans le filet, là, c'est dans le ciel. Ah. Ouais, là, il maîtrisait le point. Allez, 6-10, compliqué. Wow, on le voit, hein. La première balle anti-top, j'arrive à la rigueur à la renvoyer, mais dès que l'échange s'installe et qu'il joue plusieurs fois avec son anti-top, je sais plus tout ce qu'il y a comme effet, je fais n'importe quoi. Voilà, la première ça va, deuxième anti-top, oh, on va y arriver, ouais. Bon, difficile, je suis malmené, je suis pas en confiance, et là on le voit, hein, je suis mené 5-0 au deuxième set. J'arrive pas du tout à savoir quoi faire en fait avec ces balles qui me reviennent dessus après avoir touché son anti-top. Je suis vraiment pas à l'aise, donc voilà, gros manque de confiance. Et lui, il me fait mal avec son jeu. Voilà, 8-0, ah c'est vraiment difficile, hein. C'était le premier match, et je pense pas que ça aurait changé quelque chose que je le joue en dernier, parce que j'ai tout simplement pas assez d'expérience sur des anti-top. On n'en a pas à l'entraînement, et du coup, voilà, encore une fois, la mauvaise lecture. Enfin, là, je suis vraiment dans le doute, et j'ai pas de solution. Là, honnêtement, j'avais pas de solution à ce moment-là. J'arrivais pas trop à attaquer, j'étais pas trop en confiance. Oh là là, ouais, c'est dur, c'est dur. C'est vrai que ça peut aller vite, hein, le ping, hein. Là, vous vous dites, oh là là, comment il fait pour être mené 10-1, mais quand on sent que ça va pas, c'est très difficile à faire. Je pense que vous avez tous connu ça, hein, déjà. Après, dès que je lève les balles, avec son coup droit, il n'hésitera pas à claquer. Même s'il privilégie vraiment l'anti-top, hein. Ouais. Alors c'est dur, je le vois, plus l'échange dure, plus j'ai des chances de perdre. Et là je suis mené encore 5-1 au troisième set.
Et du coup, dans cette situation-là, je me suis fait exploser les 2 premiers sets. Il faut que je change quelque chose, faut que je tente. Sinon, c'est fini de toute manière. Donc. Dès que l'échange dure, je perds. Il fait moins de fautes que moi et moi je sais plus quoi faire parce que j'arrive pas à estimer l'effet dans la balle. C'est ça le gros problème et ça me pourrit ma confiance. Dans ma tête, je me le disais. Hein. Je me disais, putain, quoi comme effet? Bon, 6-3. Est-ce que je vais réussir à trouver une combine? Une parade? Une tactique? Ah. Ouais, bah, je me le disais, hein, plus l'échange dure, plus c'est dur, donc être agressif dès le début peut-être. Voilà, là on le sent, j'essaye. Au moins j'essaye quelque chose, mais bon, elle passe dehors. Parce que... Bon, on sent quand même que là je suis un peu plus agressif qu'avant. Mais 5-7. Le problème c'est que... Alors, on voit que je force, hein. Je veux forcer, je suis pas à l'aise, j'ai pas d'appui. Je suis pas bien là, je suis pas bien, honnêtement. L'adversaire maîtrise, hein. Voilà, c'est ok, je suis pas bien, mais l'adversaire maîtrise parfaitement. Ouais. Encore une fois, un exemple, hein. Dès que ça dure, je fais n'importe quoi. C'est vrai qu'en regardant, on se dit, mais pourquoi j'attaque pas la deuxième? Et sur le coup, vu que je savais pas trop ce qu'il y avait comme effet dans la balle, bah, j'osais pas. Hein. 8-9. En plus, il joue bien parce que là, vous voyez les remises, il me la fout toujours en plein dans mon revers parce qu'il sait que mon coup droit, ben, il va pas me jouer en plein dans mon coup droit au milieu. À chaque fois, j'essaye de pivoter, mais toujours au dernier moment, on galère et du coup, je suis obligé de faire des cloches pour ralentir un peu le jeu. Alors, encore une fois. Ah. Je suis en retard, mais 19. Allez. Alors, on peut parler aussi des conditions. C'est vrai que c'est une salle particulière. Pas du tout ma salle préférée, mais voilà. Dans certains villages, on n'a pas tous la chance d'avoir un gymnase tout récent, etc. C'est normal. Mais là, voilà, le sol glissant, la lumière, pas les meilleures conditions. Mais voilà, je dis ça, sauf que c'est pareil pour les deux joueurs. Donc, c'est pas une excuse, mais j'étais pas à l'aise. Ça n'a pas aidé à me faire gagner confiance, surtout au niveau des appuis. Je sens que déjà que je suis assez peu mobile, j'avais vraiment du mal à bouger. Allez, 11-10. Ouais. Bah, bien joué de sa part. Vraiment là, il n'y a pas du tout, il n'y a pas photo. C'était complètement mérité. Je n'avais aucune chance de le battre. Avec les armes que j'avais, l'expérience que j'avais face aux anti-top. Donc vraiment bien joué de sa part. On commence par les bonnes choses. Donc ce qui était pas mal, malgré la défaite 3-0, c'est les services sur son coup droit. Parce que soit ça le force à venir en revers sur son coup droit, soit il joue avec son coup droit une plaque au moins que je connais. Là j'ai pu attaquer. Autre chose bien, bon les services assez longs et sortants. Là, ça le force quand même à faire une balle un petit peu moins contrôlée, même s'il vise toujours mon coup droit, hein, il faisait de très bonnes remises. Et là, au moins, j'ai pu attaquer assez rapidement du revers. Maintenant, on passe aux mauvaises choses. Donc, qu'est-ce qui s'est mal passé? Eh ben, c'est l'anti-top. Ici, on le voit. Je serre. Première fois qu'il la prend avec l'anti-top. Donc, il passe dessous. Moi, je l'accroche à mort, j'essaie de la toper. Il repasse dessous. Vous voyez à quel point il la laisse descendre. Donc là, il la sabre à mort. Et moi, je lis mal l'effet. Et du coup, elle va dans le filet. Autre situation, on le voit. Hein.
Encore une fois, mauvaise lecture et mauvaise compréhension en fait de l'effet qui va revenir avec sa plaque anti-top. Donc là il passe relativement dessous. Bon, donc je pense qu'elle est coupée, je la coupe. Et là il reprend comme ça. Et en fait vous voyez, elle est verticale sa raquette. Donc moi je pensais qu'elle était coupée, enfin j'ai mal lu. Donc je l'accroche à mort, je la lève et bien sûr elle part dans... Ben, loin de la table. Autre situation ici c'est en fait voilà, beaucoup trop passif. Il sert en plus à plat, hein. Bon sur moi, vraiment encore bon placement de son service. Là où ça me gêne, sur mon coude, et après je suis complètement à la ramasse loin de la table. Autre situation. Encore une fois l'anti-top qui fait le travail, et puis ça me fait lever la balle, parce que du coup je prends pas trop de risques, hein, vu que je savais pas trop ce qu'il y a comme effet. Là je coupe, il repasse avec l'anti-top, j'essaie de couper, il repasse une autre fois avec l'anti-top, je sais pas trop ce qu'il y a, je coupe, mais bon, il n'y a rien, et voilà. Autre situation, bah, c'est les placements. En fait, c'est lui qui fait très bien, là, regardez, il sert sur mon revers, il me la met coup droit, je dois me déplacer, il la met revers tranquille, encore, hein, les essuie-glaces, hein, ce qu'il me fait, et moi je suis à la ramasse. En plus de l'effet, il place bien, c'est ça le truc. Autre situation, là, bref, je serre, il la prend, et vous voyez, encore une fois là, la raquette est quasiment à la verticale, donc moi je m'attends à une balle coupée, parce que c'est quand même ce qu'on a normalement, et du coup je la tire vers le haut et elle passe dehors. Donc c'est une très mauvaise lecture du jeu, et de l'effet. Autre situation, bah pareil, hein, comme trop souvent en fait, j'ai énormément de mal avec l'anti-top. Je m'en veux pas, hein, parce que voilà, j'ai pas l'habitude, mais là, bam, il sabre et... Adversaire 2, classé 901. Il avait donc une plaque bleu clair sur le coup droit, backside et un backside sur le revers, équilibré, classé 901 en avril. Donc droitier, style de jeu principal claqueur, surtout du coup droit, c'est vraiment des claques. Il n'y a pas d'objectif voilà, d'accrocher la balle, c'est vraiment une claque de la mort. Un F à plat, donc beaucoup de balles à plat, mais il place bien les balles, il tient bien les échanges à plat. Et aussi pousseur, donc c'est vrai que il y aura pas mal de poussettes, jusqu'à ce que une balle soit assez haute pour la claquer. Alors là je mène 5-0, ça commence plutôt bien. Un adversaire qui a un peu de mal à rentrer dans le match. Et c'est un style de jeu qui me convient beaucoup mieux. C'est pas d'anti-top, c'est un style de jeu assez classique, coupé, balle à plat. Et j'avais quand même la motivation de faire mieux, hein. C'est vrai que commencer avec une défaite, ça fait mal, mais il y a encore 3 matchs, faut se remotiver. On peut pas tout gagner, hein. Waouh, là c'est des phrases vraiment basiques que je dis, mais faut souvent se le rappeler parce que prendre un peu de recul. Bon, donc là l'adversaire, vraiment, même le langage corporel, il y est pas. Il est pas dans le match. Bon, 11-1, premier set qui se passe très bien. Et deuxième set, je suis mené 5-2. Et là, c'est pas du tout le même adversaire. Vraiment, il s'est remobilisé. Et ça, c'est quand même... C'est pas facile à gérer quand tu roules sur un adversaire le premier set et que d'un coup, t'as un autre adversaire. Et là, tu te dis, ouf. Il faut surtout pas arrêter d'y croire ou se déconcentrer, il faut garder la pression, maintenir la pression et essayer de le refaire plonger peut-être dans une phase où il doute. Allez, 4-6. Donc une fois concentré, vous voyez, il tient vraiment bien les balles à plat.
tous les deux à plat, hein. Il n'y a pas vraiment de top là, c'était un échange, mais on va essayer de prendre l'avantage. Ah, je la force dans le filet là. Le service raté à 8-6, ça fait mal. Ah, le filet qui aide, mais bon, ça veut pas dire que j'aurais gagné le point. Waouh, ouais, bien joué, hein. Vraiment bien joué, anticipé, ça paraît simple. Donc, bon, un partout. Je mène 5-3 au set suivant. Et son coup droit a fait mal, hein. Dès que la balle est un peu levée, il claque. Ouais, son coup droit, vraiment il fait mal. Pour le moment, mes services sur son coup droit, courts, font assez mal. Et la variation service lifté et service coupé revers aussi, pour le moment, ça me permet d'avoir quelques points. Bourrin, là aussi moi, style bourrin là. Et encore une fois le service court sur son coup droit qui m'a aidé. Bon par contre set d'après je suis mené 5-0. Ça fait mal, c'est dur hein. Comment vous réagissez vous quand vous êtes mené 5-0? Est-ce que vous êtes du genre à abandonner le set en se disant bon c'est mort, et pour pas trop dévoiler votre jeu adversaire, du coup vous tentez des trucs, ou est-ce que vous êtes plutôt du genre je me bats jusqu'au bout, on sait jamais ce qui arrive, et en plus chaque balle permet d'apprendre quelque chose sur l'adversaire? Moi je suis plutôt à essayer de me battre en ce moment, mais bon, pas toujours facile. Échange tendu, mais il l'emporte. J'ai pas réussi à mettre un coup gagnant. C'est plutôt un échange. Donc là à 2-1, aller au 5ème set, pas trop envie. Mais bon, 8-5 pour l'adversaire. Et là, il passe un peu tous ses coups droits là. Waouh. Là, ça fait mal hein, parce que ça montre que bon, quand il joue à son vrai niveau, à fond, c'est compliqué pour moi là.
Je résiste. Allez, je veux pas aller au 5e set. Ouah, ok. J'ai rien dit. Et ben il y aura un 5e set. Et on démarre à 5-3. 5-2, pardon. Et début de set, justement contre un joueur comme ça qui est pas constant, est pas régulier. Et ça, on l'a vu sur toute la journée là. Il y a des phases où il était vraiment concentré, il essayait de faire son mieux, des phases où il n'était pas dedans. Et contre ce genre de joueur, le début de set, il est tellement important. Parce que, en tout cas, voilà, sur cette journée-là, hein, peut-être que sur d'autres journées, il est à fond tout le temps, je sais pas. Mais en tout cas, sur cette journée-là, bah, si au début de set, tu prends de l'avance, bah, ça risque de bien se passer pour toi, parce qu'après, il abandonne, il abandonne le set et il se concentre sur le prochain. Et là, le fait d'avoir mené au début, ça m'a sûrement beaucoup aidé. Allez, 8-4, pas fini. Ah, j'ai du mal quand même avec les démarrages cette journée-là par rapport à la journée d'avant. Je forçais trop, je sentais que j'étais pas dans le bon timing, j'avais pas confiance avec mes appuis, je sais pas, j'étais raide. Ça allait pas trop. Mais voilà, on peut pas toujours être au meilleur de son niveau, ça c'est un truc hyper frustrant en ping, hein, vous connaissez sûrement. Et 10-5, 11-5 pardon, je l'emporte. Donc beau match serré. À la fin je l'emporte. Ça fait plaisir. On commence par les choses bien. Donc là c'était vraiment d'avoir été agressif. Au rebond. Surtout dans la phase où il n'était pas très dans le match. Hein. Donc là, autre chose qui est pas mal, c'était vraiment la remise, essayer d'être agressif, de le surprendre. Et les services. Donc service-remise, hein, c'est vraiment important. Et même si on n'a pas un bon jour, ça peut sauver. Maintenant, on passe aux choses moins bien. Donc là, un de ces services, vous le voyez en plus ici avec la caméra, c'est très bien à voir. C'est qu'à partir de ce moment-là, donc quand la balle est quasiment dans ma partie, que je commence à bouger. Donc là, je bouge beaucoup trop tard. Autre situation, alors là, je coupe déjà, et là, wow, le démarrage revers, magnifique. Donc là, bon, je coupe, j'aurais pu peut-être démarrer, là aussi, je coupe. Il coupe loin dans mon revers, et là, je me dis, je démarre. Mais regardez cette posture, aucune chance, en reculant, le corps en arrière. Donc là, bon, ben, je me fais allumer un autre exemple d'un service long dans mon revers, et ça me pose problème, hein. Les balles longues dans mon revers, je suis pas à l'aise. Autre situation, là c'est vraiment la claque de la mort, je fais un service, bon, à lifter, nous lifter, puis lui il m'allume, bien joué de sa part. Et là, la passivité aussi, hein, un autre problème, hein. Donc je pousse, il démarre et je fais rien et je me fais avoir. Et finalement, dernière situation, c'est de la poussette. Donc là, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est mon bras. Et regardez, en fait, ma poussette est terriblement moche, hein, ma poussette revers. Mon bras est complètement tendu. Je ne déplie pas le bras, c'est vraiment au niveau du coude, on le voit. Hein, mes poussettes revers sont très moches. Et après, au bout d'un moment, bon, il rate le point, mais ce que je veux dire, c'est la poussette est vraiment catastrophique. 742, pardon, coup droit, donc backside et revers. Backside aussi. Un coup droit plus solide, selon moi, que le revers. Plus dangereux. Donc c'était une droitière. Style de jeu principal, j'ai mis bourrin parce que vous allez voir que ce soit du revers ou du coup droit, elle va vraiment chercher à attaquer, ce qui est bien, mais c'est des mines qu'elle va essayer de mettre. Elle a envie en fait de percer les murs derrière ou l'adversaire et les séparations, mais quand ça passe, ça fait vraiment mal, vous allez voir. Et par contre, particularité, c'est la première fois que j'ai créé ce style de jeu pour elle parce que pour son niveau, enfin pour ses points, 742, je trouve qu'elle avait de très bons services qui lui ont fait gagner notamment un match. Elle a vraiment gagné quasiment à 90% grâce à ses services, donc c'est vraiment une bonne arme et c'est bien. Donc style de jeu serveur. Alors je mène 6-2 sur ce premier set.
Alors une chose importante, elle a les mêmes chaussures que moi. Et donc, elle a de magnifiques chaussures. Elle a fait un très bon choix. Je plaisante, mais voilà, le duel des chaussures. 8-2 pour moi pour le moment. Alors adversaire hein, qui voilà n'hésitera pas à attaquer en mettant des grosses claques. Beau premier démarrage de sa part, hein, revers. Après le deuxième un peu forcé. Ouf, service marteau. Ouais, vraiment beau point de sa part. Voilà, donc bon, ok, elle force pas mal d'attaques, mais des fois, elle arrive vraiment bien à contrôler la balle, à frotter. Ouf, alors là, on claque de la mort. 4-6, je suis mené dans ce deuxième set. Alors c'est vrai que je pense qu'elle est un petit peu plus faible du revers que du coup droit, parce qu'elle essaye souvent de démarrer du revers, mais un geste un petit peu trop forcé. Mais par contre elle avait très très bon service. Alors moi ça m'a un peu moins gêné que certains de mes coéquipiers, mais voilà, sur ce set là, déjà je viens de prendre 2 services, et c'est pour ça que je trouve que vraiment pour son classement, elle a vraiment de très bons services. Et juste avec ça, elle va pouvoir bien progresser en classement. Allez, 8-8. Elle touche, ouais. Encore une fois un service hein, qu'elle a gagné, donc c'est une de ses armes. Et une gratte et un partout. Ça peut aller vite. Hein. Des fois, quelques services et c'est bon. Il n'y a pas que ça, hein, elle a fait beaucoup moins de fautes là sur ce set, et j'en faisais beaucoup. Donc là, bon, je mène 6-2 sur ce troisième set. En fait, alors là c'était le genre d'adversaire où dans ma tête je me dis laisse-la faire les erreurs. J'ai pas besoin de vraiment attaquer, surtout que j'étais pas trop en confiance ce jour-là. J'essaie juste de placer. Ouf, dommage là. Juste de placer et attendre qu'elle fasse la faute. Qu'elle force un démarrage et souvent, bon, contre des adversaires qui font beaucoup de fautes, ça suffit. Par contre, contre des adversaires dans le même classement, ça suffit plus. Hein. Il faut être beaucoup plus agressif. Après, attaquer à mort contre tout type d'adversaire, ça peut très bien marcher hein, si vous êtes bon en démarrage. C'est juste que moi, bon, je sais que je sais démarrer, mais c'est pas non plus mon point fort. Dans le sens où je suis pas quelqu'un qui va réussir à démarrer facilement toutes les balles. Faut que j'attende la bonne balle. Surtout en revers, j'arrive pas trop à démarrer et à anticiper. Donc voilà, comme je suis plutôt polyvalent, que j'attends souvent la faute, que j'essaie de placer un peu, que j'essaie de varier, ça me va hein, ce jeu d'attente un peu. Mais je sais que pour progresser, je ne vais pas pouvoir m'en sortir comme ça. Voilà, vous voyez là, hein, j'essaie de juste ramener la balle jusqu'à ce que l'adversaire fasse la faute. Donc 11-6. Et le dernier set, je mène 5-0. Voilà, la tactique marche bien. De juste, c'est pas simple, hein, mais renvoyer. En essayant de placer, en essayant de varier et attendre qu'elle fasse la faute.
Donc là, on sent que... Alors c'était quoi le service improbable. Voilà, là par exemple j'essaie de démarrer et je peux faire des fautes, hein, donc des fois il vaut mieux attendre. « 10-1 ». Et je finis avec un petit saut de cabri. Alors, on commence par les choses que j'ai bien faites. Donc ici, c'était surtout jouer sur son revers, parce qu'en fait, je l'ai laissé faire des fautes. Son revers, elle faisait un geste très agressif. Et regardez, c'est des mines, vraiment des mines qu'elle fait en revers. Et donc, il y a beaucoup de fautes. Donc il suffisait que je joue sur son revers, en fait, et que j'attende qu'elle fasse une faute pour gagner des points. Sinon, bon, voilà, ce qui était bien à quelques points où il y avait pas mal d'inspiration, donc là, elle a bien démarré. Elle était agressive, c'est très bien de sa part. Bon, j'ai un peu gratté, puis après j'ai pu démarrer. Donc autre chose de bien, c'est vraiment la patience et le placement. Je vais pas essayer de bourriner. On le voit ici, j'essaye juste de placer le jeu et de gagner les points comme ça. Bon, le moins bien, c'est les remises. Elle a eu très bon service. Ça m'a un peu moins gêné que certains de mes coéquipiers, mais vraiment bien joué pour ses services qui lui a permis de gagner un set. Adversaire 4, classé 873. Backside sur le coup droit, backside sur le revers. À peu près équilibré. J'ai pas. Voilà, c'est encore une fois en un match, hein, difficile de. Pour moi, je prétends pas pouvoir cerner un joueur en un match, c'est impossible, mais à peu près équilibré sur ce que j'ai vu. Droitier, style de jeu, alors là c'est un peu un mélange hein, de pousseur, enfin plat, ça dépend aussi de l'adversaire, mais aussi reculeur, hein. J'ai pu voir sur un match où il reculait beaucoup et il était solide, il renvoyait beaucoup de balles loin de la table, donc ça fait un mélange d'un joueur qui est assez complet, qui fait peu de fautes et qui prendra aussi l'occasion, les opportunités d'attaquer quand les balles sont trop hautes. Donc voilà, assez complet, mais peu d'effets top spin et pas non plus beaucoup d'effets latéral et de top spin, et de backspin, pardon, d'effets coupés. Donc voilà, ça va être intéressant. Alors, 5-4 pour moi sur ce dernier match. Pour ce premier set. Ça pousse, on sent que tous les deux, on n'a pas trop la confiance pour démarrer, on attend l'erreur de l'autre. Et donc ça donne un score serré, hein, parce qu'après, le niveau est à peu près égal. J'ai réussi un petit peu à appuyer avec mon revers en ligne sur une balle à plat. Ouf. La petite gratte qui fait plaisir. Oh là là, là je suis vraiment en retard, hein. Je suis pas du tout sur la balle. C'est pour ça qu'elle va dans le filet. Ah. Enfin un bon démarrage. Service, démarrage direct en diago. Ouais, regardez, la raquette ne va pas solutionner le problème. Allez, 19.
Ouh. Donc c'est là où je dis que loin de la table, reculeur, hein, je dis style de jeu reculeur, parce qu'il est très solide loin de la table. Il renvoie beaucoup de balles que beaucoup de joueurs de ce niveau-là n'en renverraient pas. Donc bien joué de sa part, 11 partout, il a sauvé une belle balle. Alors là, on a entendu un bruit, enfin moi j'ai entendu le bruit. Et l'arbitre n'avait pas vu, pas entendu. Donc là, vraiment respect au joueur adverse. Il a été hyper fair play. Il a dit oui, la balle a touché le bord. Donc vraiment, et après il perd le set. Donc vraiment bravo parce que bon, enfin, pas tout le monde serait aussi fair play, je pense. Certains auraient fait comme s'il n'avait pas entendu. L'arbitre l'a pas entendu, donc au final ça aurait été l'arbitre après qui décide. Donc là, voilà, vraiment fair play à l'adversaire. Et du coup, bon, moi c'est sûr que ça m'arrange, j'ai pu gagner le premier set. Par contre, regardez là, deuxième set, 8-2 pour l'adversaire. Ça se passe pas bien pour moi, il est un peu plus agressif, il fait pas de faute. Et moi, oula, qu'est-ce qui m'arrive là, je me casse la gueule tout seul. Ouais, je fais des fautes. Bon, c'est vrai qu'à 9-2, dur d'y croire après. Oula, bon, ok. Un set à complètement oublié. J'ai l'impression que je sais même pas quoi commenter parce que elle est trop vite. Aïe aïe aïe. Tout cette revers en reculant comme ça, on parle depuis plusieurs journées. Je trouve c'est dégueulasse. Oh, bien joué de l'adversaire là. Le flip revers sur la table. Enfin, l'attaque revers. Bon, alors ce schéma de jeu, vous allez voir, je crois que je l'ai fait plutôt souvent dans ce match. C'est le service sortant sur son revers et attaque directe en diagonale du coup droit. Et ça a plutôt bien marché là. Je pense qu'on le reverra dans le match. « 4-8 », donc là c'est lui qui a refait un peu plus de fautes. C'est trop vert, j'en ai marre. On sent que je suis pas du tout bien sur mes appuis, je suis pas assez plié sur les jambes aussi, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de déchets sur mes démarrages ce jour-là. Et là pour en venir, oh là, encore, hein, on le voit, hein, je suis vraiment pas à l'aise et c'est pas beau à voir. C'est fou hein, parce que la dernière journée je ratais peu de démarrage coup droit et quand je vois là, c'est perdu en niveau là, en tout cas sur les démarrages. Ouf, bon. Il y en a qui passent heureusement. Allez, 18. Ah, les balles mi-hauteur comme ça, j'aime bien sur le revers. Donc ça me permet de gagner ce set et donc 2-1 pour moi. Encore une fois, il est assez reculé, il est à l'aise. 5-6. Oh! Oh non! Ah ouais là...
Ça sert à rien de prier contre le mur. Hein. Ah, il défend bien encore une fois, voilà, il recule. Il me laisse faire les fautes et si j'ai pas la confiance de bien démarrer, regardez ce que je fais là, on le sent. Hein. Oh là 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 là. Dur. C'est vrai qu'après c'est dans la tête. Hein. Là, je me bats, je commence à me battre contre moi-même là. Où je doute de moi, je sens que c'est pas facile. L'adversaire qui fait moins de fautes là en ce moment. Hein. Voilà, il est patient et il me laisse faire les fautes. Moi je commence un peu à m'énerver. Parce que c'est frustrant, hein. Je sais que je peux faire largement mieux. Et j'y arrive pas. Et le mental, ça fait partie du ping. Hein. Et là, 11-5. Hein. Là, vraiment compliqué. Donc, 5ème set. Et je suis mené 3-5. Est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Donc là, je fais souvent ce service dans son revers. Coup droit sortant. Service coup droit, je veux dire. Hein. Ah là là. Ouais, je commence un peu à m'énerver, à rager sur le sol, alors que bon, je peux que m'en vouloir à moi. Enfin, c'est plutôt moi hein, le problème, hein, c'est pas le sol. Allez, 6-5. Ouais, je regarde ma raquette. C'est aussi la faute de la raquette. 5-7. C'est rare de voir un démarrage de revers qui passe, mais au moins j'ai le mérite d'essayer. Allez, 6-7. Ok, un démarrage qui passe, ça fait du bien. Et c'est reparti pour la poussette de la mort. Non, j'en ai marre. Et ça passe là, parce qu'il bloque bien. J'ai réussi à être un peu plus agressif. Et ça repousse. Là, clairement, ça se joue au mental. Et ah là, vous voyez, hein. C'est dur. J'essaye quand même au bout d'un moment de faire quelque chose, parce que pousser... que pousser, c'est pas fou. Allez, 8-8. Ou le service. Le service qui me sauve. Allez, qu'est-ce que je fais maintenant? Encore service sortant. Le même. Et 2 fois il passe. Fou là là. Alors, j'avais identifié que ce service marchait plutôt bien, mais... ça m'aide beaucoup parce que mentalement, je suis dans le mal. 9-10. Ouf! Et j'ai eu le courage de démarrer et son bloc il passe pas loin. Vraiment très serré, puis bien joué de la part de l'adversaire. Ça aurait pu vraiment tourner en sa faveur et ça aurait été aussi mérité. C'était un match très serré, donc vraiment, voilà, je m'en sors bien. Alors avant de voir les choses bien et mauvaises sur ce 4ème match, un petit instant pour sensibiliser à propos des services. Donc l'objectif, hein, comme d'habitude, n'est pas de critiquer un joueur, hein, surtout pas, mais c'est aussi pour les futures générations. C'est vrai que, bon là on est départemental, on se prend pas la tête, mais c'est vrai que la règle dit que normalement il faut servir avec la paume ouverte et que le lancer doit au moins être de 16 cm lancé à la verticale, et donc là l'adversaire ici n'a pas lancé la balle en fait, hein. Il la lançait pas, donc c'est vrai que pourquoi on a ces 16 cm, c'est pour en fait pouvoir voir le service, hein, parce que si on ne voit pas le service, ça procure un avantage, hein, notamment pour lire les faits. Bon, ce qui est important, c'est de voir le contact balle-raquette. Là, ça me gênait pas trop, parce que je voyais quand même le contact balle-raquette, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de lancer, et je pense que ça mérite d'être dit, hein. Ça, je le fais pour chaque adversaire qui ont des services un peu douteux. Voilà. Alors, premier point où je suis agressif, donc il fait une remise sur mon revers, il recule un peu, et là, bim, je peux l'agresser sur le coup droit, et je gagne le point. Donc là, 2 points, où je fais des services longs sur son revers. J'ai identifié que ça
ça me donnait des balles d'attaque et que ça me posait un peu problème, donc pas mal de points gagnés comme ça. Un autre point d'attaque, donc un revers, en fait ça montre que dès que la distance est bonne, c'est-à-dire la balle qui arrive à mi-distance de la table, comme ici, j'arrive à bien démarrer. Par contre, dès que les balles sont très longues sur mon revers, je suis mauvais. Donc là, c'est le mental, le choix des services, la lucidité. J'ai fait 2 fois le même service parce que j'avais senti que ça me gênait ou que ça me mettait bien. Et j'ai pu gagner des points. Et là, le mental aussi. À 19 au 5e set, j'ai réussi à démarrer. J'ai pas craqué. J'ai pivoté et j'ai su démarrer. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. C'était risqué. Il était pas loin de la bloquer. Donc maintenant, les choses vont bien. Donc là, mauvaise lecture du jeu, mauvais choix. Donc lui, il a bien fait une bonne coupée agressive là. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Autre point, donc là c'est un peu la passivité, le fait que je sois tendu. Donc on le voit ici, il sert marteau, lifté. Après il recule, hein, il était très solide hein, loin de la table. Et moi qu'est-ce que je fais? J'ose pas de confiance. Donc des points comme ça, alors là en fait c'est comme si j'avais pas de jambes. Je me demande vraiment ce que je fais. Enfin à quoi servent mes jambes d'ailleurs. Parce que là je serre, voilà, il recule, il fait pas de faute. Hein, et puis il a pêché bien la balle. Et moi qu'est-ce que je fais? Je la renvoie juste. Et là le coup droit, mais je sais pas ce que c'est comme coup droit. Sans jambes ça marchera pas le ping. Donc là, j'étais mené 7-2 hein, dans ce deuxième set, il était agressif, il faisait moins de fautes. Et là, très bonne claque revers. Donc là, autre point négatif, c'est le mental faible. Je menais 5-4, il me bat 5-11. Là, vous voyez, c'était le point du 6-5 pour lui. Et là, voilà, bah, je perds 11-5. Donc craquage complet, pourtant, voilà, j'ai pas l'impression d'avoir arrêté de jouer, mais... Bon, par contre, 5e set, donc là, on voit quelques exemples de perte de sang-froid. C'est vrai que c'est le 4e match, c'était tendu. J'avais pas confiance, c'était une journée difficile. Et donc, malheureusement, après cette défaite, on tombe 4e. Donc là, c'est vrai que leur meilleur joueur, enfin le mieux classé, a tout gagné. Et donc, ça a fait quand même une différence. Hein. Donc, on finit 4e hein, après cette journée 5. Donc bon, voilà, notre objectif, ça va être d'essayer peut-être de finir dans le top 4, ce serait quand même cool. Coudin, bon, eux, c'est clair, ils vont monter, on doit encore les affronter. Donc en fait, là, c'est simple, hein, on doit affronter encore Senlis et Coudin, les 2 meilleurs classés. Donc voilà, en cas de défaite, on a même une chance de se retrouver 6e. Donc bon, on va voir. En tout cas, le maintien, c'était l'objectif principal. Ça va être serré pour la place 7 et 8, hein, entre Crépy et Choisy. Donc à suivre. En tout cas, c'était une poule hyper intéressante, très serrée. Et je vous souhaite donc une bonne soirée. J'espère que ça s'est bien passé pour vous la journée 5. On se retrouve dans, je crois, 2 semaines hein, pour la journée 6. Donc un peu de temps encore pour s'entraîner. Et puis reprendre un peu confiance pour moi. C'est vrai que là, je m'étais pas trop entraîné à cause du boulot ces derniers temps. Et après, on se bat contre soi-même, hein, quand on sent qu'on n'est pas au top niveau, ou qu'on se met dans la tête qu'on n'est pas à son max, à son pic, son prime, bah, ça devient plus compliqué. Donc voilà. Merci à tous et à la prochaine.